Leçon 3 9 juillet. Un millionnaire force une fillette pauvre à chanter. Mais il reste paralysé en entendant sa voix. https://www.youtube.com/watch.v = cactou12k. Quand Alexandre Meunier força cette gamine des rues débraillées à chanter devant ses riches invités pour l'humilier, il ignorait qu'en 3 minutes, sa vie allait changer à jamais. La voix qui sortit de cette bouche affamée cachait un secret qui anéantirait tout ce en quoi il croyait. Ce qu'il découvrit sur Élise cette nuit-là le paralysa, et la suite lui brisera le cœur. Alexandre Meunier, 45 ans, magnate de l'immobilier à la tête d'un empire de 200 millions d'euros, préparait le dîner le plus important de sa carrière dans sa demeure de la Moraleja, à Madrid. Ce soir-là de novembre, il avait invité des investisseurs internationaux à conclure une transaction de 50 millions d'euros. Jeanne, sa gouvernante, lui dit « Tout doit être parfait. Ces Russes ne pardonnent pas les erreurs. » Le manoir était un chef-d'œuvre, lustre en cristal de Bohême, tableau de Velázquez, marbre de Carrare. Alexandre avait bâti son empire à partir de rien et voulait que tout le monde le sache. À 19h30, alors qu'il inspectait la cuisine, il entendit un bruit étrange. Il se retourna et aperçut une silhouette mince cachée derrière le comptoir. « Qui est là » cria-t-il. Une jeune fille maigre de 16 ans sortit, les vêtements déchirés et le visage sale. Elle avait de longs cheveux bruns en bataille et des yeux bleus qui brillaient de peur. Elle serrait un morceau de jambon serrano dans sa main. « J'avais faim » balbutia Sofia. Alejandro la regarda avec dégoût. Un petit voleur. Parfait, exactement ce dont j'avais besoin ce soir. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je ne volerai plus rien, a-t-elle plaidé. Mais Alexandre avait une idée cruelle, ses invités allaient bientôt arriver et il voulait un spectacle. Tu sais quoi, ma petite? Je vais te donner une chance. Mes invités aiment qu'on les divertisse, si tu chantes pour eux, je te laisse partir. Sinon, j'appelle la garde civile. Sofia pâlit. Je ne sais pas bien chanter. Mieux, ce sera encore plus amusant comme ça. À 20h, le salon du manoir était rempli d'hommes puissants en smoking, investisseurs russes, magnats allemands, princes arabes, tous avec leur Rolex à 100 000 € et leurs cigares. Alejandro se leva avec un sourire cruel. Messieurs, j'ai une surprise spéciale ce soir. J'ai trouvé un petit artiste de rue qui se produira pour nous. Ils firent entrer Sofia dans la salle. La jeune fille tremblait, ses vêtements déchirés au milieu d'un tel luxe. Les invités rirent. Où as-tu trouvé ce mendiant? Demanda l'un d'eux. Dans ma cuisine, en train de voler, dit Alejandro en riant. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas la faire chanter pour son pain? Sofia regardait ces hommes se moquer d'elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais en elle, quelque chose de plus fort que la peur. Alejandro lui mit un micro dans la main. Allez, petit, chante pour tes maîtres. Sofia ferma les yeux, prit une grande inspiration et se mit à chanter. La première note emplit la pièce, sa voix était pure, cristalline, pleine de douleur et de beauté. Elle chantait, Ave Maria, en latin, et chaque note semblait venir tout droit du ciel. Alejandro sentit des frissons lui parcourir le dos. Les invités cessèrent de rire et la fixèrent, bouche bée. La voix de Sofia transformait ce palais de luxe froid en un lieu sacré. Lorsqu'elle atteignit la note la plus aiguë, beaucoup avaient les larmes aux yeux. Alejandro se sentit paralysé, comment un enfant des rues pouvait-il avoir une voix aussi divine? Il avait déjà entendu cette voix quelque part. Lorsque les invités sont partis, encore sous le choc, Alejandro et Sofia se sont retrouvés seuls dans le salon. « Où as-tu appris à chanter comme ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Sofia s'essuya les yeux. « Ma mère m'a appris ça avant de mourir. »« Ta mère ? Qui était-elle ? » Elle s'appelait Isabelle Roche. Elle était chanteuse d'opéra au Théâtre Royal de Madrid. Le monde d'Alexandre s'est arrêté. Isabelle Roche, quand est-elle morte? Il y a 3 ans. Un cancer. J'avais 13 ans. Après sa mort,
on n'avait plus d'argent pour payer le loyer. Je me suis retrouvé à la rue. Alejandro s'assit lourdement. Isabella, la femme qu'il aimait follement 17 ans plus tôt, celle qu'il avait quittée parce que sa fierté était plus forte que l'amour. La mère de cette fille. Sofia, d'une voix tremblante, ajouta. Ta mère disait que nous avions les mêmes yeux, parce que tu avais aussi les yeux bleus. Oui, murmura-t-il. Il disait toujours ça. Alejandro se dirigea vers son bureau et sortit une vieille photo, Isabella, jeune et belle, souriante. C'est elle, demanda-t-il en montrant la photo. La fille fondit en larmes. Oui, c'est ma mère. Mais, comment as-tu sa photo? Des larmes coulaient sur la joue d'Alejandro. Parce que j'aimais ta mère, avoua-t-il. Et si elle est morte il y a 3 ans et que tu as 16 ans? Sofia le regarda comme si elle voyait un fantôme. Es-tu, mon père? Il s'approcha, les mains tremblantes. Sofia, il y a 17 ans, ta mère et moi étions ensemble. On s'aimait, mais j'étais jeune, fier, uniquement préoccupé par l'argent. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, je me suis enfui. A-t-il abandonné ma mère enceinte? Oui, murmura-t-il, embarrassé. Je pensais qu'avoir une famille me freinerait dans les affaires. La fille répondit avec colère. Ma mère travaillait en double horaire et a quitté le théâtre royal pour s'occuper de moi. Quand elle est tombée malade, nous avons tout vendu pour ses soins. Je ne savais pas, balbutia Alejandro. Oui, je savais, interrompit-elle, que votre fille vivait dans la pauvreté pendant que vous vous construisiez ce luxe. Alejandro regarda autour de lui son manoir, qui lui semblait désormais vide et froid. Après la mort de ta mère, le propriétaire m'a mis à la porte. Je n'avais personne. Je me suis retrouvé à la rue. La voix de Sofia se brisa. Je vis comme ça depuis 3 ans, je vole de la nourriture et je dors où je peux. Le magnat eut le cœur brisé. Cette fille était sa fille, celle qu'il avait abandonnée par cupidité. Pourras-tu un jour me pardonner, demanda-t-il, la voix brisée. Mais Sofia ne répondit pas. Elle courut vers la porte. Sofia, attends, lui cria Alejandro. Je t'en prie. Non, dit-elle. Tu as ruiné la vie de ma mère, et maintenant tu essaies de ruiner la mienne. Et il disparut dans la froide nuit de Madrid. Alejandro n'a pas fermé l'œil pendant 3 jours. Il a engagé des détectives privés, appelé tous ses contacts et offert des récompenses. Il devait retrouver Sofia. Monsieur Mendoza, rapporta l'inspecteur Morel, nous avons vérifié les refuges et les soupes populaires. Votre fille semble avoir disparu. Continue à chercher, ordonna Alejandro. Peu importe le prix. Il réalisa que tout son argent ne valait rien sans elle. Il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment, Isabella et Sofia. Le 4e jour, désespéré, il marchait dans les rues de Madrid lorsqu'il entendit une voix chanter. La même voix angélique qui lui avait brisé le cœur. Il suivit le son et trouva Élise devant la cathédrale de l'Almudena, chantant devant une petite foule qui l'écoutait, enchantée. Quand elle a fini de chanter et qu'elle a vu Alejandro, ses yeux se sont remplis de larmes. Que voulez-vous de moi? Je veux être ton père, répondit-il d'une voix brisée. Je veux réparer mes torts. C'est trop tard. Non, Sofia. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Alexandre s'agenouilla devant elle, au milieu de la place, devant tout le monde. Sofia, j'avais tort sur toute la ligne. J'ai quitté ta mère par cupidité. J'ai gâché 17 ans de ta vie. Mais maintenant, je t'en supplie, donne-moi la chance d'être le père que j'aurais dû être. Sofia pleurait. Maman est morte en pensant que tu ne nous aimais pas. Diego prit une inspiration tremblante. J'ai aimé ta mère plus que ma propre vie et je t'aime. Je ne savais même pas que tu existais. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te laisserai plus jamais partir. Les gens autour d'eux regardaient, émus par le moment. Comment puis-je te faire confiance, demanda Élise. Alejandro fouilla dans sa poche et en sortit les clés de son manoir.
Prends tout, la maison, l'argent, mes entreprises. Tout ce que je demande en échange, c'est le droit de t'appeler ma fille. Élise le regarda dans les yeux et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, le véritable amour. D'accord, murmura-t-elle, mais à une condition. N'importe quoi, dit-il. Je veux que nous construisions ensemble une école de musique pour les enfants pauvres au nom de maman. Alejandro essuya une larme et sourit. Ce sera la toute première chose que nous ferons. 1 an plus tard. Alejandro et Élise étaient côte à côte lors de l'inauguration de l'Escola de Musica Isabel Roche, au cœur de Madrid. L'ancien manoir avait été transformé en école de musique gratuite pour les enfants défavorisés. Élise, désormais habillée avec élégance mais toujours humble, a dirigé une chorale d'enfants des rues chantant pour la grande ouverture. « Regarde, papa, dit doucement Élise, maman serait si fière. » Alejandro la serra fort dans ses bras. Elle le ferait. L'école devint rapidement célèbre dans toute l'Espagne. Élise fut acceptée au Conservatoire de Madrid, mais chaque après-midi, elle retournait enseigner aux enfants de son école. « Sais-tu ce que j'ai appris cette année ?» demanda-t-elle un jour à Alejandro alors qu'il regardait les enfants jouer dans le jardin de l'école. « Dis-moi, dit-il. Le véritable succès ne consiste pas à avoir de l'argent, a-t-elle déclaré, mais à utiliser nos talents pour aider les autres. Alejandro sourit. Ta mère t'a bien éduqué. Tu es meilleur que moi. Non, papa, le corrigea-t-elle. Elle m'a appris à chanter, mais tu m'as appris à aimer. Durant ces mois, Alejandro vendit la moitié de ses entreprises pour financer non seulement l'école de Élise à Madrid, mais aussi des soupes populaires à Barcelone et à Séville. Son ancien manoir devint un refuge temporaire pour les mères célibataires et leurs enfants. « Papa, a dit Élise un après-midi dans le parc, est-ce que tu regrettes parfois tous les changements que tu as faits ?»« Pas du tout, répondit-il. Pour la première fois, je me sens vraiment riche. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que maintenant je comprends que la vraie richesse ne se mesure pas en euros mais dans les sourires des enfants que nous aidons chaque jour. » Le talent de Élise grandit et des opéras européens l'invitent à se produire. Le directeur du Théâtre Royal de Madrid lui propose une audition. « Papa, dit-elle un soir à la maison, j'ai une surprise. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « J'ai reçu une bourse pour étudier au Conservatoire de Vienne, l'école la plus prestigieuse d'Europe. » Alejandro sentit son cœur s'arrêter. « Tu veux y aller seul ?» s'inquiéta-t-il. « Seulement si tu viens avec moi, dit-elle fermement. » Des larmes de joie coulaient sur son visage. « Bien sûr, où que tu ailles, j'irai. » Puis Élise a révélé une autre surprise. « Avant de partir, le directeur du Royal Théâtre veut que je fasse mes débuts là-bas, sur la scène même où maman rêvait de se produire. » Alejandro la serra dans ses bras. Isabella serait si fière. Au cours des mois suivants, Alejandro a engagé les meilleurs professeurs de chant d'Espagne pour coacher Élise. Pourtant, chaque après-midi, elle continuait d'enseigner dans sa propre école, encourageant ses élèves non seulement dans la musique, mais aussi dans la vie. « Votre voix est votre super pouvoir, leur a-t-elle dit. Peu importe d'où vous venez ou combien vous avez d'argent, si vous chantez avec votre cœur, vous pouvez changer le monde. » Nombre de ses élèves ont eux-mêmes obtenu des bourses. L'école Isabel Roche est devenue un symbole d'espoir dans toute l'Espagne. Soirée des débuts. Le théâtre royal était bondé. Au premier rang, Alejandro était assis, les larmes aux yeux, aux côtés de Jeanne, la bonne devenue comme la grand-mère de Élise, et de tous les enfants de son école. Lorsqu'Élise monta sur scène, vêtue de la vieille robe blanche de sa mère, tout le public se leva. Avant de commencer, elle entonna « Ave Maria », le même chant qu'elle avait chanté lors de sa première au manoir. Le théâtre se trouva plongé dans un silence total, les cœurs se serrant. À la fin de son discours, les applaudissements durèrent 15 minutes. Les gens crièrent « Bravo » et pleurèrent de joie. Alejandro murmura. « Isabella, notre fille a réussi, elle dépasse tous nos rêves. » À la fin du spectacle, Élise a pris le micro. « Ce soir,
je dédie ma chanson à 2 personnes, ma mère, Isabelle Roche, qui m'a appris que la musique peut guérir n'importe quelle douleur, et mon père, Alexandre Meunier, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour aimer. Le théâtre a éclaté en applaudissements une fois de plus. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux en passant devant la cathédrale où ils s'étaient réconciliés pour la première fois, Élise a dit : « Papa, tu sais quelle est la plus belle chose de toutes ? » « Quoi ? demanda-t-il. « Le véritable amour c'est attendre, même 17 ans. Et j'ai appris que tout l'argent du monde ne vaut pas une seule seconde avec la personne qu'on aime. » Élise le serra dans ses bras. « Merci de m'avoir donné une famille. Merci de m'avoir appris ce que signifie vraiment être riche. » Dans l'avion pour Vienne, Élise a demandé : « Papa, est-ce que ça te manque d'être milliardaire ? » Il lui sourit avec amour. « Je suis toujours milliardaire, car j'ai des millions de raisons de sourire chaque jour, ton sourire, ta voix, ton amour et la certitude que ta mère nous regarde, fière, du ciel. » Et ainsi ils vécurent heureux pour toujours, prouvant que les miracles commencent souvent par de petits gestes et que la vraie famille est choisie par l'amour et non par le sang. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur rouge et partagez-la. Dites-le nous dans les commentaires, avez-vous déjà vu quelqu'un changer complètement par amour ? Croyez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les torts du passé ? Nous lisons toutes les histoires d'espoir et de rédemption. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui montrent que la vraie richesse réside dans l'amour. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du souhait d'un enfant, il peut créer une véritable magie dans votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et rappelez-vous, les familles de cœur durent pour toujours.